Visamond, c'est une plateforme web. Le principe d'une plateforme web, c'est que ce sont les utilisateurs qui l'alimentent, qui contribuent, mais on n'est pas tous experts ou on n'est pas tous spécialistes. Moi, en tant qu'enseignant lambda, je souhaite publier. Est-ce que j'en ai la légitimité? Est-ce que ce type de site, ça n'est pas fait pour les spécialistes? En fait, le Web 2.0 a beaucoup changé cette question de la légitimité qui a beaucoup été débattue dans les années 70 autour de l'histoire du pouvoir que l'on a, du droit à la parole que l'on peut avoir. Dans une publication traditionnelle sur le papier, telle qu'elle a eu lieu pendant des siècles, il fallait avoir une légitimation qui était une légitimation généralement institutionnelle. C'est un éditeur qui vous donnait le droit de publier parce que vos travaux étaient reconnus par les pairs ou par les lecteurs de la maison d'édition. Maintenant, avec Internet, les choses ont évolué. Il y a eu la première génération d'Internet, où alors là, il fallait encore avoir une sorte de pouvoir pour publier. Ça pouvait être un pouvoir technique, savoir créer un site web. Ça pouvait être aussi un pouvoir économique. Il fallait la possibilité de s'offrir un espace web ou un serveur, ou de nouveau une légitimation institutionnelle qui permettait de publier sur un site d'un éditeur, d'une université, etc., qui en sorte les autorisait à publier. Avec le Web 2.0, les choses ont quand même changé. À partir du moment où vous avez une connexion Internet et que vous pouvez payer pour cette connexion Internet, la technologie extrêmement simplifiée fait que tout le monde peut publier sans la moindre connaissance technique, gratuitement, hors coût de communication évidemment, et surtout chacun peut ouvrir son site, chacun peut ouvrir son blog, chacun peut participer à d'autres sites et publier. C'est-à-dire que chacun est vraiment appelé à partager ses expériences librement sur Internet. Et si j'ai peur de dire des bêtises? Ben, évidemment, mais c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui hésitent à publier aussi parce qu'ils se disent qu'ils vont faire des fautes, aussi tout simplement des fautes de langue. Mais sur Internet, le plus important comme outil de communication, c'est quand même le message que l'on va faire passer. Si ce message est compréhensible, si le message est intéressant, c'est ça le plus important. Et puis si le message est remis en question par quelqu'un d'autre, c'est une discussion qui peut se mettre en place comme on a aujourd'hui là autour de cette table. C'est une richesse tout de même. Et puis partant de ces deux points-là, étant donné que la publication elle est devenue plus simple qu'avant, donc on n'a pas besoin de connaissances informatiques comme Christian vient de dire, étant donné qu'on n'a plus le complexe d'un travail parfait, et sachant que les enseignants font beaucoup de choses intéressantes en classe, il est vraiment dommage de ne pas les publier, de ne pas partager avec d'autres enseignants qui, eux, pourront profiter de notre travail en classe et de nos réussites en classe. Que ce soit une fiche pédagogique, une présentation PowerPoint, une idée, un joli texte à partager, tout ça peut être intéressant pour beaucoup d'enseignants de par le monde. Donc, cette plateforme nous permet de le faire. Il ne faut pas hésiter, il faut partir. Voilà. J'en retiens que le maître mot de ce type de plateforme comme Visamond, c'est allez-y, publiez. Voilà, allez-y. C'est ce qu'on retrouve sur Wikipédia, clairement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Tout à fait, n'hésitez pas.